Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de punching ball humain. Comment faire lorsque notre ex nous met tout sur le dos. On a l'impression que voilà, c'est de notre faute si tout allait mal dans le couple, s'il y avait des disputes, de la jalousie, des problèmes d'argent, etc., etc. Alors c'est assez fréquent, ça se passe même dans peut-être 99% des cas. L'ex rejette toutes les fautes sur nous. On a l'impression d'être la pire des merdes, la pire des choses sur Terre. Et en fait, quelque part c'est normal parce que l'ex est parti, donc obligatoirement quand un ex part, quand un ex-copain, ex-copine part, il faut que ce soit la faute de quelqu'un. Et en l'occurrence, quoi de plus simple de prendre vous qui êtes juste devant lui pour prendre tous ses coups à la place des autres. Alors c'est pour ça que ça s'appelle le punching ball humain, tout simplement parce que quand à un moment donné on a des problèmes dans sa vie, et on a tendance à taper sur la première chose qu'on voit en face de soi. Alors je dis taper, c'est au sens figuré bien sûr, c'est pas au sens propre, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe et on se prend tout dans la figure et l'ex dit bah voilà, c'est ta faute si ça s'est passé comme ça, s'il y a eu ci, s'il y a eu ça, etc., etc. Alors c'est assez désagréable et on va voir ensemble comment faire pour démonter ce genre de raisonnement et comment faire pour que ça se passe de manière beaucoup plus simple derrière. Première chose à savoir, c'est qu'il va falloir rappeler à votre ex que si pour faire un couple il faut être deux, il faut se mettre à deux pour créer quelque chose, et pour défaire un couple il faut être deux aussi. On a tous les deux autant de parts de responsabilité l'un que l'autre dans une rupture amoureuse. On est peut-être à 50-50 à la fin. Alors oui, ok, il vous prend aujourd'hui comme punching ball, il se sert de vous pour se défouler de toutes ses frustrations, etc. Mais il a aussi là-dedans, ou elle a aussi là-dedans, sa part de responsabilité. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de bien mettre en place les choses. Si on se sépare, quoi qu'il y ait eu comme souci dans le couple, quoi qu'il y ait eu comme problème, on a tous les deux notre part de responsabilité là-dedans. Ça, c'est la première chose qui est très importante à savoir. Après ça, la deuxième chose, qui est encore plus importante là-dedans, c'est que il est très simple de mettre tout sur la personne qui est juste en face de soi. Je vais vous donner quelques exemples en particulier. Lorsque ça parle de dispute, lorsqu'on se dispute, il est très simple de dire voilà, si on se disputait, c'est parce que tu étais comme si, tu as fait ci, tu as fait ça. Et bien sûr, il est toujours plus simple d'accuser l'autre en face que de réfléchir à soi-même et de s'en mettre en cause. C'est même le naturel humain est comme ça. Le naturel humain fait qu'on a toujours tendance à rejeter sur l'autre les fautes et à jamais se penser soi-même coupable là-dedans. Et peut-être qu'un jour vous allez faire une remarque à votre ex et que celui-ci va y penser quelques jours après et se dire ah oui, finalement j'avais pas tellement raison là-dedans. Mais après ça, des fois ça peut être plus pervers que ça, comme par exemple dans le cas où votre ex subit en ce moment une dépression nerveuse. Votre ex est en pleine dépression, en pleine descente. Et très souvent, lorsqu'il y a une dépression, l'ex a tendance à tout mettre sur la faute de la personne qu'il a en face de lui. Si par exemple il se sent mal dans sa vie, il va se dire voilà, je me sens mal dans ma vie, à quoi ça peut être dû? Ça peut être dû à la personne qui est en face de moi, donc à savoir la personne avec qui je suis en couple, ou à mon job, ou à mes amis. C'est forcément l'une de ces trois choses-là. Et il n'aura pas tendance à penser que ça vient de son propre cas, de sa propre situation, mais plutôt à tester un à un toutes les choses qu'il a en face de lui. Un peu comme finalement comme sur un test scientifique. Lorsqu'on fait un test et qu'on veut obtenir un résultat, on va tester toutes les solutions possibles. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'il va faire. Quand quelqu'un fait une dépression nerveuse, et qu'il se sent pas bien dans sa vie, il va tester tout ce qu'il a en face de lui. Il va par exemple mettre fin à son couple, il va par exemple changer de boulot, il va par exemple déménager pour chercher la bonne solution, pour chercher ce qui fait que là-dedans, ça ne s'est pas bien passé dans sa vie. Et en toute dernière solution, en toute dernière tentative, au bout de peut-être quelques semaines ou quelques mois, il va réaliser enfin que oui, peut-être qu'il est en dépression et que non, ce n'était pas de votre faute si ça s'est passé comme ça. On voit ça dans le cadre des dépressions des dépressions psychologiques. J'ai du mal aujourd'hui. On voit ça aussi dans les crises de vie, les crises de la trentaine, crises de la quarantaine, crises de la cinquantaine. Il est toujours plus simple de penser que ça vient de la personne qu'on a juste en face de soi, ce fameux punching ball, plutôt que de penser que ça peut venir de notre propre vie, notre propre inconscient ou d'une expérience qu'on a eue précédemment. Donc voilà, il y a ces deux choses qui sont importantes. La première, je vais les rappeler, c'est de se rappeler que on est tous les deux responsables de la rupture amoureuse, on a tous les deux notre part de faute là-dedans, on s'est tous les deux mis ensemble dans une mauvaise disposition, dans une mauvaise configuration, et c'est ça qui a mené à la rupture amoureuse derrière. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il sera toujours plus simple pour votre ex de considérer que ça vient de vous que de considérer que ça vient de lui. Et d'ailleurs, peut-être même que c'est aussi votre cas, peut-être qu'aujourd'hui, vous considérez que la rupture amoureuse, c'est plutôt de sa faute à lui plutôt que de la vôtre. Donc vous voyez comme quoi l'esprit humain est fait de manière assez bizarre, on rejette tout sur la personne qui est en face de soi. Alors comment faire derrière ça pour relativiser? Comment faire pour se dire à un moment donné, voilà, je prends des coups, j'encaisse, mais au bout d'un moment, je vais juste craquer, j'en aurai marre. Et cette reconquête amoureuse, elle va juste commencer à me saouler et j'aurai envie de faire autre chose.
Mon grand conseil par rapport à ça, c'est prenez patience. Si vous estimez que votre rupture, finalement, c'est qu'un petit moment de votre vie, et je réalise en même temps qu'il y a un bruit phénoménal par ici, on arrive sur une artère, je vais peut-être aller mettre dans un coin un peu plus calme. Si jamais vous avez l'impression que ça vaut le coup, que c'est juste temporaire, que votre partenaire est en petite dépression temporaire et qu'après ça va aller mieux, si vous estimez qu'il faut quand même se battre, que ce sera important, parce que vous êtes prêt à passer ça, et bien dans ce cas-là, j'ai envie de dire, battez-vous. Vous savez, un couple, c'est pas forcément qu'une succession de choses heureuses. Ça peut aussi être des événements qui sont malheureux, ça peut aussi être des épreuves qu'on passe ensemble. Et par rapport à ça, aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de passer par une épreuve qui peut se traduire par une séparation temporaire. Et quand vous aurez passé ça, vous serez encore plus fort derrière, vous serez encore plus costaud, parce que votre couple aura passé ça et votre couple se sera renforcé. Donc, j'ai envie de dire, faites le punching ball, acceptez d'être cette personne qui prend tous les coups. Maintenant, remettez bien votre partenaire aussi dans son contexte et dites-lui les bonnes paroles. Quand vous sentez que votre partenaire, que votre ex-partenaire va trop loin, n'hésitez pas à lui dire, voilà, là je pense que tu vas beaucoup trop loin et qu'en l'occurrence, tu te trompes réellement sur tel ou tel sujet. Si jamais vous pensez que votre partenaire est juste énervé et que vous servez de punching ball pour le détendre, dans ce cas-là, allez-y. Si vous sentez que ça peut être important, qu'il se défoule, qu'il sorte toute cette haine de son corps, ne dites rien et voyez ça comme un moment qu'il va falloir passer et qui n'est pas très agréable. Vous savez, dans beaucoup de religions et de manières de penser, même de philosophies de vie qui sont asiatiques, et on dit que finalement, celui qui s'énerve, c'est celui qui a perdu. Donc ne vous énervez pas, ne soyez pas fâchés par rapport à ça et sachez accepter les coups et sachez malheureusement les prendre. Même si on regarde un peu du côté des catholiques, on dit souvent quand on te met une baffe sur une joue, tends l'autre, etc. Donc je ne sais pas si ça peut vous aider à relativiser un peu, en tout cas, parfois il faut savoir se rattacher à ça, à leur religion ou à des manières de vivre pour arriver à prendre ça avec philosophie et avec humour. Dites-vous que c'est juste temporaire, dites-vous que ça va passer et que c'est humain. C'est juste humain à un moment donné que votre ex vous prenne comme un punching ball. Mon tout dernier conseil après ça, c'est que parfois, il ne sert à rien d'être méchant aussi. J'ai des élèves en coaching qui m'ont dit, voilà, est-ce que j'aurais pas dû être beaucoup plus ferme ou être beaucoup plus dur quand mon ex m'a dit ci et ça. Et si j'avais été plus dur à ce moment-là, mon ex serait peut-être revenu. J'ai envie de dire non. Souvent, être méchant, c'est pas du tout la solution. Alors, je veux pas faire de la psychologie à deux balles, mais une chose est sûre, c'est que si jamais vous êtes face à une personne qui en ce moment n'est pas bien, n'est pas en forme, traverse peut-être une petite dépression, traverse peut-être aussi une crise de vie, dans ce cas-là, si vous êtes méchant avec cette personne, ça ira pas beaucoup plus loin. C'est un peu comme si vous aviez une personne qui était malade devant vous et que vous l'engueuliez parce qu'elle ne pouvait pas, je sais pas, marcher aussi vite que les autres ou se lever et aller quelque part aussi vite que les autres. Non, il faut être plus patient, il faut prendre son temps. Jusqu'où vous devez prendre votre temps, ça c'est à vous d'estimer cette date et de vous dire, voilà, là je pense que j'ai assez fait le punching ball, il faut que ça s'arrête. Si jamais vous vous sentez en forme, n'hésitez pas, prenez votre temps, laissez venir. Et puis, vous savez, souvent entre deux périodes où on va se prendre des remarques insultantes ou aigres ou un peu des fois de la jalousie ou des méchancetés, il va y avoir des moments où on va pouvoir communiquer. Et finalement, on se rend compte que dans la crise, il y a ces moments qui sont difficiles mais qui vont faire quand même avancer les choses. Si on regarde par exemple du côté des revendications CGT et compagnie dans les entreprises, ça se passe rarement tout bien. En général, ce qui se passe, c'est que au début, il y a une grosse crise, on arrête tout, on arrête la production, et après ça, en douceur, on va faire que ça va reprendre en douceur, et on va se remettre ensemble, on va discuter, et peut-être qu'il y aura un deuxième petit clash, et peut-être qu'on va recommencer après, peut-être qu'il y aura un troisième clash, et peut-être qu'on va recommencer après, et au final, à la fin des négociations, on aura enfin réussi à trouver un compromis. Donc voilà, allez-y en douceur, dites-vous bien que vous avez aujourd'hui peut-être en face de vous une personne qui est en convalescence, qui n'est pas forcément très bien dans sa vie, qui a besoin de temps, qui a peut-être besoin de se défouler. Demandez-vous comment est-ce qu'un psychologue ferait pour traiter une personne qui arriverait avec beaucoup de colère dans son cabinet. Peut-être qu'il va l'écouter, peut-être qu'il va faire preuve de beaucoup de patience également. Soyez un peu aujourd'hui ce psychologue ou cette personne qui va être ultra zen face à tout ça. Et dites-vous bien que ça en vaut sûrement la peine si vous vous battez, si vous êtes toujours amoureux. Ça vaut encore la peine de se battre et de prendre quelques coups, quelques remarques un peu acerbes pour aller de l'avant. Voilà, je vous dis à très bientôt et gardez, je suis en train de tout perdre en même temps. Je vous dis à très bientôt et gardez confiance dans votre conquête amoureuse. À bientôt.